Je suis avec Fabrice Alphonse, c'est le fondateur des Kinés du Cœur et il fait du bien aux soldats, aussi bien au corps qu'à l'âme. Salut Fabrice. Bonjour Elie. Alors on est à Jérusalem. Tout à fait. Et là nous sommes en pleine opération. Exactement. En ce moment-là, il y a des soldats qui sont en train de se faire masser par des professionnels. Exactement, je me suis échappé 5 minutes pour te parler. Mais effectivement, on est à Jérusalem, on est avec des soldats qui sortent de 6 mois d'armée intense. Et là, ils sont là quelques jours avant de rentrer chez eux. Ils ont besoin de réconfort. Ils ont besoin de réconfort. Alors toi, tu es kinésithérapeute. Tu as fait ton Aliyah il y a 7 ans. 7 ans. On va parler dans quelques instants du métier de kinésithérapeute. Peut-être qu'il y a des kinés qui nous regardent ou des ostéos qui veulent savoir comment ça se passe s'ils font leur Aliyah. Mais avant tout, toi, tu fais le tour d'Israël. Alors avec les Kinés du Cœur, on a commencé au tout début de la guerre, puisqu'on a commencé le 19 octobre. C'était notre première sortie. Et depuis, on va 2 fois par semaine dans les bases, dans les hôtels, partout où les soldats ont besoin de nous. On est aujourd'hui à peu près 200 bénévoles. Et voilà, 2 fois par semaine, on prend notre autobus et on essaie de soulager au mieux nos soldats. Ils souffrent de quoi en général, ces soldats? Alors ils ont surtout beaucoup de contractures, ils dorment dans des conditions compliquées, ils portent beaucoup de poids. Ils portent surtout. T'as vu leur sac à dos? Voilà, ils portent des sacs à dos qui font parfois 20, 30, 40 kilos. Ils ont besoin d'être chouchoutés. Alors vous êtes là, vous arrivez une équipe, je dirais même une armée de 10 ou 20 kinés? On est entre 10 et parfois on est 30, 40, ça dépend combien de soldats nous attendent. Aujourd'hui on est 25 à peu près kinésithérapeutes. Ils vous accueillent comment ces soldats? Ils sont contents de vous voir arriver ou ils se demandent qu'est-ce que vous faites là? Alors en général au début ils sont un peu surpris, un peu dubitatifs et puis au bout de quelques minutes on leur explique qui on est, pourquoi on est là, qu'on est là pour eux, etc. Et puis ça démarre et ils passent tous entre nos mains. Alors il n'y a pas que des kinés dans cette équipe? Tout à fait, aujourd'hui on est une équipe de kinésithérapeutes, d'ostéopathes, de podologues, d'acupuncteurs, tout ce qui est thérapie manuelle. En fait on arrive, on est vraiment un spa, j'allais dire, portable. Ambulant. Toi tu es toujours dans une base, dans un hôtel, chaque semaine? J'essaye d'aller le plus souvent possible, ouais, quasiment 2 fois par semaine depuis le début de la guerre. 2 fois par semaine? 2 fois par semaine. Mais ça prend pas beaucoup de temps sur ton travail, sur ton propre travail? Bah en fait tous les petits moments de off qu'on avait dans la semaine, on les a agrégés, j'allais dire, pour faire ce bénévolat. Mais alors la question, est-ce que toi aussi ça te fait du bien quelque part? C'est évident qu'on repart beaucoup plus riche. Il nous donne énormément d'amour, il nous donne énormément de courage. Puis on pouvait pas vivre cette guerre sans rien faire en étant dans notre canapé. C'est un moyen pour nous aussi de participer, de témoigner et puis de participer à cet effort de guerre. Tu te fais autant de bien que toi tu en donnes? Je pense qu'on se fait plus de bien que ce qu'on donne. Ah ouais, c'est magnifique. Alors kiné en Israël, kiné, ostéo, professionnel de médecine douce? Oui, alors moi je connais surtout les kinés et les ostéos. Alors les kinésithérapeutes, on a une difficulté à venir exercer en Israël parce qu'il y a une équivalence. Alors toi tu es en train de travailler sur ça? Aujourd'hui c'est comme ça, pour un kiné qui viendrait de France, il faut qu'il passe une équivalence qui n'est pas du tout évidente à avoir, qui est compliquée, qui demande des mois de préparation. Donc on essaye là, avec l'appui des politiques, de faire sauter cette équivalence et qu'on puisse être reconnu, à l'instar des dentistes aujourd'hui qui avec 5 ans d'ancienneté sont reconnus, des pharmaciens, etc. On travaille pour ça en tout cas. Parce qu'il faut savoir qu'en Israël, bon, c'est assez corseté quand même, ce qui est normal en même temps, mais bon, il pourrait quand même faire confiance aux professionnels venant de France. Tout à fait. Alors aujourd'hui, on a une écoute des politiques et ils comprennent bien que l'Aliyah de France c'est quelque chose d'important et puis surtout c'est une Aliyah de qualité. C'est des gens qui arrivent avec des diplômes, avec des connaissances, etc. Donc on travaille là-dessus. Alors est-ce qu'il faut quand même apprendre l'hébreu quand on est kiné en Israël? Pour toute Aliyah, c'est sûr que l'hébreu c'est une arme. D'abord parce que l'hébreu ça vous ouvre le marché du travail israélien. Que vous soyez bénévole, pas avoir que des francophones. Hein. Voilà, pas que vous soyez dans la santé, dans l'informatique, dans l'ingénierie, dans n'importe où, dans la restauration. Si vous ne parlez que français, vous avez un marché du travail qui est très restreint. Donc évidemment que l'hébreu c'est une arme. Arriver en parlant hébreu, en tout cas en maîtrisant un minimum, c'est primordial. Donc toi, est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu as trouvé ta place en tant que kiné en Israël? Moi ça fait 7 ans que je suis là, dans quelques jours ça fera 7 ans, je suis très heureux, je repartirai pour rien au monde. Ma place est ici, mes enfants grandissent ici, mes enfants ont fait l'armée ici, se sont mariés ici. Et même grand-père je suis grand-père il faut pas le dire, je suis grand-père depuis hier. Il est trop jeune pour être grand-père. Alors justement, est-ce que tu conseilles à nos télé-web spectateurs, kinés, ostéo, de venir en Israël? Il n'y a pas de souci. Il y a toujours moyen de travailler, Israël, comme je dis toujours, c'est le pays des miracles. Si tu es un peu courageux, tu trouveras du travail. Et Israël, c'est le pays des miracles et en plus on est à Jérusalem. Donc là, là c'est sûr que ça marche à 100%. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Que ça continue comme ça, que ça continue encore et encore. Que ça continue encore, alors que la guerre s'arrête évidemment, que les soldats rentrent à la maison, que les otages soient libérés, qu'au niveau des kinés du cœur, nous on a décidé, on ne sait pas sous quelle forme, qu'on continuera notre action, différemment mais on continuera, on ne peut pas s'arrêter comme ça, et que ça continue comme ça dans un pays apaisé, et de l'intérieur et de l'extérieur. C'est ce qu'on se souhaite et c'est ce qu'on souhaite à nos soldats, on peut leur dire Tahzerou Beshalom. Amen, amen. Merci Fabrice. Merci Elie.